je viens vous présenter donc mes 5 premières créations, mes toutes premières créations en couture. Donc j'ai fait dans le confort, le gadget et voilà. Donc je commence tout de suite par ma housse à machine à coudre parce que j'ai pas envie qu'elle prenne la poussière et puis j'ai surtout envie que les accessoires soient tous bien dedans, mais également à portée de main parce que comme ça peut me servir, c'est un deux en un, ça fait aussi établi. Donc voilà, là on voit que tous les outils sont tout à fait bien dedans. Je peux prendre mes ciseaux quand je suis assise, ça arrive pile poil à ma hauteur. Donc hop, je coupe les fils et tout, je suis trop bien. J'ai cousu des élastiques et tout pour j'ai tout calculé selon mes mains. J'ai même mis, je tenais à avoir une poche à fil parce que c'est quand même bien pratique. C'est bien pratique d'avoir une poche à fil avec tous les fils et tout, histoire pas en mettre partout sur la table. J'ai aussi ma petite poche à pince pour pouvoir tenir mes tissus. Mon ciseau cranté qui est à portée de main, tenu par un élastique et donc une petite poche faite sur mesure. Et puis voilà quoi. Donc là, on voit les attaches qui servent quand on la met en housse pour pouvoir l'attacher sur les côtés. J'ai délimité le tout, j'ai mis un biais autour. Et là, je me suis fait également un porte-aiguille que je peux mettre autour du poignet grâce à l'élastique que j'ai cousu sous le scratch. Voilà, donc là j'ai tout mon nécessaire. Puis c'est bien, voilà. Moi je l'ai fait en rouge parce que j'aime bien le rouge et que ma déco, je fais des rappels en rouge dans ma déco de maison. Donc voilà, c'est bien de pouvoir. Là, ici, on voit le trou, c'est pour quand on la porte et quand on la met en housse. Ah oui, elle est faite vraiment, cette housse est faite sur mesure. Et puis maintenant, on passe à la tablette. Alors, la tablette, pour moi, c'est un outil indispensable dans ma vie. Je ne peux pas m'en passer. J'ai mon petit stylet, j'ai tout. J'ai rajouté des élastiques sur mon berlingot qui est fourni dedans il y a de la ouate, hein, il est bien confortable. Donc comme vous avez pu voir sur la photo, j'ai les doigts de pied en éventail, je suis à moitié allongée et c'est vraiment comme un coussin tout moelleux, tout doux. Voilà, on remet du rouge et puis ben voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Je peux mettre la tablette en position portrait comme en position paysage. Voilà. Donc là, c'était mes premières créations, hein, donc je n'ai pas fait de tuto, je n'ai pas filmé, mais si jamais vous voulez que je recommence, il n'y a pas de problème, je pourrais en faire d'autres. Là, je présente donc maintenant la table à repasser. Alors c'est une housse, vous voyez, nos tables à repasser, elles sont toutes en moche. Alors moi j'ai fait une housse qui est un peu plus jolie, avec un peu plus sobre en tout cas, et j'ai inclus un élastique donc dans l'ourlet pour pouvoir la serrer exactement à la même mesure. Alors ça c'est une table d'appoint que je pose sur ma table, donc je pense faire la même chose pour ma grande table à repasser, ma vraie table à repasser, et peut-être que là donc je ferai un vrai tuto pour vous montrer exactement comment j'ai fait. Voilà, donc des deux côtés j'ai mis un élastique avec une boucle pour pouvoir serrer correctement. Ce qui permet quand même de pouvoir l'enlever et la laver relativement facilement. Je l'ai molletonnée également. Voici maintenant les berlingots, des petits berlingots. On revient un petit peu au format de la tablette, hein, sauf que là j'ai rajouté donc une fermeture éclair et une petite anse. Bon, c'est surtout pour mes enfants, hein, donc évidemment le rose pour ma fille. Ça lui fait d'autant plus plaisir que c'est fait avec ses propres vêtements. Et donc à l'intérieur, alors soit on peut en faire des porte-monnaies, soit pour les enfants c'est plutôt un petit porte-trésor. Bon, elle a mis ses écouteurs. Et à l'intérieur, donc c'est doublé en couture invisible. Et puis donc voilà, donc pour elle, elle trouve ça aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle est toute contente. Et donc à côté, j'ai fait le même, mais en mode garçon, en mode guerrier, style camouflé. Voilà, toujours avec la petite anse derrière.
Et là, donc, on arrive au calendrier de l'Avent qui m'a pris beaucoup plus de temps. Alors là, il y a un tuto. Il y a un tuto pour ça, je l'ai fait. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description ci-dessous. Voilà, c'était mes 5 premières créations en tant que couturière débutante. C'est pas du dur. N'hésitez pas s'il y a des trucs qui vous intéressent. Je vais certainement refaire les mêmes choses et je peux les refaire. Vous voulez. J'ai des idées de cadeaux, donc il n'y a pas de problème. Et si ça vous a plu, ben aimez, partagez et à bientôt.